Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, nous allons étudier les fonctions du troisième degré. Pour cela, nous déterminerons la dérivée de la fonction et puis ensuite nous en déduirons le sens de variation. Alors une fonction ou polynôme du troisième degré est une fonction de la forme f de x égale ax cube plus bx au carré plus cx plus d, la forme la plus générale. Et dans ce cas-là, sa dérivée, si l'on suit les règles de calcul, le tableau des dérivées, nous avons donc la dérivée 3x au carré plus 2bx plus c. Rappelons qu'on peut considérer que pour dériver la somme de 4 termes, on calcule la dérivée de chaque terme. Donc le premier terme en x3 devient 3x au carré. Le second terme en bx au carré devient 2bx du premier degré. Et le dernier terme qui peut être considéré comme une fonction affine, sa dérivée, c'est le coefficient c. Si je prends un exemple, par exemple la fonction 3x cube plus 2x au carré moins 25x plus 20, sa dérivée devient en suivant les mêmes règles. 3 fois 3x au carré plus 2 fois 2x puissance 1 ou 2x moins 25, ce qui après simplification de l'écriture me donne la dérivée suivante, f' de x égale 9x au carré plus 4x moins 25. Alors, pour étudier cette fonction de manière graphique et puis sa dérivée, on va se contenter de l'intervalle de x de moins 4 à 3. Et je vous renvoie donc à la vidéo précédente pour l'étude graphique. On affichera le graphique ensuite sur la prochaine vidéo. Et nous allons donc voici obtenir ce graphique. On repère donc la racine du trinôme ici qu'on peut nommer x1, qui est, je rappelle, l'abscisse du point d'intersection de la courbe rouge avec l'axe des abscisses, et la seconde racine, à nouveau, qui est l'abscisse du point d'intersection de la courbe rouge avec l'axe des abscisses. Reprenons maintenant notre calculatrice et nous allons vérifier par le calcul cette fois-ci en utilisant le mode Résol de la calculatrice. Pour ce faire, donc, je prends l'émulateur. Nous allons choisir donc la touche Résol qui est au beau milieu du clavier de la calculatrice. Nous allons choisir de Please Simult, c'est-à-dire en fait le module qui résout les polynômes de divers degrés et les systèmes d'équations. On va choisir un racine d'un polynôme. Par défaut, nous avons le degré 2, nous allons conserver puisque notre dérivée est bien de degré 2. Nous allons choisir suivant F5 et rentrer nos coefficients. Donc le coefficient devant le carré, c'est 9. Je rentre au clavier et je valide par entrée. Le terme suivant, c'est plus 4x, donc je valide le plus. Je rendre un 4 comme coefficient devant x. Cette fois-ci, je modifie le signe puisqu'on va avoir moins 25 que je rentre au clavier. Je valide par entrée. J'appuie sur la touche F5, c'est-à-dire j'accède à l'icône Résol. J'obtiens soit directement ici les valeurs exactes, moins 2 plus racine de 229 sur 9, et puis moins 2 moins racine de 229 sur 9. Si je veux afficher les valeurs décimales, j'appuie sur la double flèche, 2 touches en dessous de la touche verte alpha. Et j'obtiens la première racine environ 1,46 et la deuxième environ moins 1,90. Revenons maintenant à notre présentation. Donc les deux résultats en valeur exacte et en valeur décimale. Je rappelle que les racines du trinôme, il y a une coïncidence entre les racines du trinôme du second degré de la dérivée qui correspondent aussi aux abscisses des maximums et minimums de la courbe bleue, notre fonction étudiée. Résumons donc tout cela par un tableau de variation. On rappelle la règle, le trinôme est du signe de A, ici c'est 9, à l'extérieur des racines. Effectivement, la courbe rouge est au-dessus de l'axe des abscisses avant la première racine et après la seconde, donc à l'extérieur des racines. Et à l'intérieur des racines, la courbe est en dessous de l'axe des abscisses, donc la dérivée est négative.
Donc la fonction est croissante lorsque sa dérivée est positive, la fonction est décroissante lorsque sa dérivée est négative. La première ligne donc, de ce tableau de variation nous donne les valeurs de x, donc la fonction est étudiée entre les valeurs de x moins 4 et 3 que je porte aux extrémités de la première ligne. Je porte également les racines du polynôme du second degré, qui sont aussi les abscisses des points des maximum et minimum. À la seconde ligne, je porte le signe de la dérivée, donc elle s'annule bien sûr pour les deux racines et elle est positive à l'extérieur des racines et négative à l'intérieur. Et puis le sens de variation, lorsque la dérivée est positive, la fonction correspondante est croissante. Lorsque la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Et ensuite, à nouveau positif, fonction croissante. Et je peux rajouter le maximum qui correspond à la valeur de x 1 moins 1,90 environ, et le minimum qui est à moins 2,9 pour la valeur de x 1,46. Voilà, l'étude de cette fonction du troisième degré est terminée.